Est-ce que cette politique, là vous vous adressez à l'opinion en général, mais est-ce que cette politique ne risque pas d'indisposer aussi, par exemple, la police, qui a très envie de voir les gens que les policiers arrêtent, de les voir jugés et emprisonnés, alors que là, si on n'est plus dans le tour carcéral, ils vont dire, mais voilà, on arrête des gens pour en pure perte. Mais je vais vous faire remarquer que moi, je n'ai jamais utilisé l'expression tout carcéral. On me l'a collé depuis le début. J'ai autre chose à faire que de passer mon temps à dire que je n'ai pas dit ça. Mais moi, une politique, elle doit être intelligente. Elle ne doit pas être tout ou rien de quelque chose. La police, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut l'efficacité de son travail. Elle veut que son travail ait un sens. Or, la police, les gendarmes, la justice, ces dernières années, ont reçu des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que sur le dernier quinquennat notamment, mais sur les 10 dernières années, principalement ces 5 dernières années, il y a eu 30 lois pénales, de plus en plus répressives. Et puis à la fin, en 2009, une loi pénitentiaire qui dit aménagement jusqu'à 2 ans d'incarcération et qui donne la consigne d'aménager de plus en plus de peine. Bon, la police et la gendarmerie, on leur a fait la pression du chiffre. On leur a dit allez, activer, multiplier. Les magistrats, pour fluidifier les choses, ont mis en place un dispositif qui s'appelle le TTR, le traitement en temps réel. Ça permet au téléphone de régler les problèmes de procédure rapidement avec la police et la justice. Mais dans ces cas-là, on prend des risques sur les procédures. On prend des risques sur les procédures. Et on a, au bout du compte, des procédures qui sont annulées parce qu'un avocat l'a fait annuler, parce que la garde à vue donc, a été machin. Manuel Valls et donc vous, il faut de l'efficacité. C'est la parfaite entente. D'abord, on s'entend très bien en tant que ministre, d'une part, mais ensuite, on a montré, lors de l'évaluation le 13 mai des zones de sécurité prioritaires, à quel point le travail convergent de la police et de la justice, mais chacun à sa place, chacun dans sa responsabilité, donne de bons résultats. Dans ma circulaire pénale, je demande par exemple au procureur de la République de faire retour aux enquêteurs de la suite des procédures auxquels ils ont participé. Et je suis allée sur le territoire, dans plusieurs juridictions, vérifier comment ça se met en place, à telle enseigne que j'ai tiré un enseignement d'une mise en place assez inégale sur le territoire, et j'ai chargé le secrétaire général de la justice, ainsi que la direction des affaires criminelles et des sceaux et des grâces, de nous faire une proposition technique qui permettra que ce soit unifié sur le territoire. Donc il y a une meilleure relation entre les enquêteurs et les procureurs de la République, et la police et la gendarmerie demandent ça, que leur travail soit utile, qu'on ne multiplie pas des procédures qui vont être annulées et que voilà, leur travail soit respecté.